L'association Ouémakar au fil du temps vient de fêter ses 10 ans. Pour l'occasion, pas moins de 3 expositions dans l'église présentaient un bilan des 10 ans. Ouémakar à travers 150 ans de presse régionale et les différents chemins du hameau et leur évolution depuis le XVIIe siècle, ainsi qu'un jeu, le Qui cherche trouve, avec des énigmes à résoudre dans l'exposition et son environnement. Un repas organisé dans la salle polyvalente a permis aux nombreux adhérents et sympathisants de se retrouver pour un moment festif et convivial avec le concours des musiciens du groupe Contigo & Co qui ont repris un grand nombre de chansons françaises, bien sûr au fil du temps. La cognition animale, peut-on parler d'intelligence et comment la mesurer ? C'est le thème de la première conférence de la saison qui s'est tenue à l'espace Mandela. Thomas Grandjat, éthologue au zoo d'Amnéville, a présenté une étude très intéressante sur la capacité, chez certaines espèces animales, à résoudre un problème donné. Chercher à comparer les animaux avec l'homme est une erreur que les chercheurs ont bien compris. Les animaux utilisent bien un cheminement mental selon leurs besoins et certaines espèces sont même capables d'utiliser un outil. Chaque animal est bien doté d'intelligence, mais à des degrés différents. Certains peuvent l'être, certains le sont à leur manière et d'une manière générale, on ne peut pas faire de manière générale. Donc on va toujours voir un animal, voir dans quel milieu il vit et voir comment est-ce qu'il est adapté. Et à ce moment-là, on dira oui, il a des capacités cognitives développées ou pas. D'une manière générale, les rats, malheureusement, on en a un peu partout et tout le temps. C'est sûr que les rats font preuve d'énormément de capacités cognitives parce que ce sont des animaux qui sont généralistes, qui mangent de tout. Et donc, comme ils mangent de tout, ils sont en compétition avec tout le monde. Donc, ils ont redoublé d'ingéniosité pour savoir comment être compétitifs. Ça, les rats, on peut les observer. Après, les corneilles aussi. Dans la nature, c'est pas mal. Et puis si jamais vous avez l'occasion d'aller dans un parc zoologique, aujourd'hui justement, on met en place un certain nombre de choses qui permettent un petit peu de mettre en exergue un petit peu toutes ces capacités chez nos animaux. Thomas reviendra le 1er décembre pour évoquer la communication animale, comment les animaux échangent et se comprennent. Prochain rendez-vous le 13 octobre avec Lucille Devlaminck qui expliquera comment respecter le sauvage de la nature et la préserver dans une société humaine en surpopulation et surconsommation. La pièce de Francis Weber, Le dîner de cons, s'est jouée à l'espace Mandela à guichet fermé. Petit rappel de l'histoire, chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons où chaque participant amène un con et celui dont l'invité se distingue le plus est déclaré vainqueur. Ce soir, Pierre est heureux, il pense avoir découvert la perle rare, François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes. Mais il ignore que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fiefé porteur de guigne, passé maître dans l'art de déclencher des catastrophes. Une rencontre entre deux destins qui n'auraient jamais dû se croiser, face à face féroce, émouvant et drôle, dont les répliques cultes font mouche à chaque fois. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste. Ben lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, écoutez. Dans le rôle des personnages principaux, Mathieu Calca et Valentin Maert, vous les aurez peut-être reconnus, ils étaient venus la saison dernière avec leur pièce De Gaulle est de retour. Oui, on était venu ici à la Chapelle d'Armentières, on avait passé un excellent moment, c'était l'une des dernières représentations d'ailleurs avant le second confinement, et puis effectivement avec De Gaulle est de retour qui continue sa tournée dans toute la France, on est aussi assisté d'une véritable troupe avec pas mal de comédiens, de comédiennes, et on avait souhaité trouver un projet pour partir également tous ensemble, et à ce moment-là on a pensé à une pièce qui est culte, qui est cultissime pour tous les Français. Et c'est Le dîner de cons de Francis Weber. Alors c'est vrai que d'abord le film était extrêmement vu par les Français, donc on se demandait un peu au niveau de la mise en scène comment on allait pouvoir se démarquer légèrement, ne pas être dans l'imitation de Thierry Lhermitte et de Jacques Villeray, et finalement avec toute la troupe, etc. C'est un vrai plaisir parce qu'on a chacun nos marques, chacun a défini le personnage, que ça soit le contrôleur fiscal naturellement, Juste Leblanc, Marlène sa sœur, et c'est un plaisir pour toute la troupe de pouvoir tourner ce spectacle. Allô, j'écoute ? Ouais, Lucien, c'est François.
Alors, comment il va ce soir, monsieur le Lançois? Bon alors déjà je suis pas Lançois, et de 1 à la mi-temps c'est pas perdu. Hein. C'est pas perdu, mais écoutez-le, le con, il se prend 2 buts dans les 5 premières minutes et il dit que c'est pas perdu. C'est des guignols, les Lançois, les petites bites, des gens à foutre. Ouais. Et qui c'est que s'est fait déchirer par Bordeaux la semaine dernière? C'est Lens peut-être? Dans le cul lillois, dans le cul lulu, dans ton cul. Va te faire foutre, tiens. Et bah toi aussi va te faire foutre, allez. Ce qui est sympathique dans cette pièce, c'est vrai que les gens rient finalement quand même du malheur de Pierre Brochand et de la naïveté. Pas forcément du côté con de Monsieur Pignon finalement. Il est naïf, attachant. Je crois que c'est ce qui fait le succès de la pièce. D'abord, l'écriture est sublime. C'est l'un des meilleurs exemples d'humour en théâtre, cette pièce de Francis Weber. Et puis, on a aussi le phénomène que c'est quelqu'un qui subit. Et on peut, comme je l'ai dit, trouver son rôle. Il y a vraiment quelque chose à trouver. D'abord, dans le film, c'était Thierry Lhermitte. Dans la pièce, c'était Claude Brasseur. On voit bien qu'ils avaient un jeu différent. Et donc, je trouvais ça intéressant. Vous ne me connaissez pas, je suis un ami de monsieur Jean-Paul Roussin qui m'a demandé de transmettre le message juste avant de prendre l'avion. Et il n'est pas seul, il a 3 de ses copains, ils sont très costauds. Mais il est malade ce type, je suis pas avec sa femme. Vous n'êtes pas avec madame Brochant? Mais non, elle s'est décommandée. Écoutez, ce n'est pas ce que Jean-Paul Roussin m'a dit, il m'a dit il est avec madame Brochant. Mais pas du tout, je suis avec la femme de mon contrôleur fiscal. Bien sûr, si je commençais à imiter Villeray dans son rôle, ça serait une catastrophe parce que je ne joue pas comme lui. Et de toute façon, il est inimitable. Mais on peut faire des choses intéressantes sans forcément l'imiter. Ça serait un peu triste de jouer pour des gens qui connaissent toutes les répliques par cœur avant qu'on les sorte. Mais en fait, déjà, sur les moins de 15 ans, il y en a beaucoup qui n'ont pas vu le film. Et souvent, on les voyait après les spectacles, ils me disaient « Waouh, extraordinaire, la meilleure pièce que j'ai vue, etc. » Bah, tu m'étonnes, quand tu connais pas et tu sais pas à quoi t'attendre, t'es face à ça. Puis on a d'autres aussi qui se rappellent plus de tout, donc ils redécouvrent. Puis c'est une nouvelle mise en scène, nouveaux comédiens, jeunesse aussi, parce que c'est quand même une pièce qui a été faite il y a 30 ans. Donc la redécouverte, ça marche. De toute façon, les gens ne viennent pas pour rien. Hein. Je veux dire, s'ils voulaient regarder le film, ils se le mettraient chez eux et puis c'est tout, ils ne viendraient pas au théâtre. Hein. Mathieu Calca et Valentin Maert sont accompagnés sur scène par Pierre Darcas, Guillaume Mouton, Marine Keane et Salomé Payen. L'ensemble philharmonique chapellois vient de tenir son assemblée générale, une rentrée avec des chiffres encourageants. Avec 80 élèves et 10 professeurs, toutes les classes d'instruments ont ainsi pu réouvrir. Son ancien directeur, Jean-François Legrand, a fait le bilan de l'année écoulée, une année marquée par les confinements successifs et l'usage des cours en visioconférence. Ayant décidé de ne pas renouveler son contrat avec l'EPC, le bureau de l'association a publié une annonce concernant le poste de direction. Seules 2 personnes ont répondu, mais pour des directions séparées. Le bureau a donc décidé de les recevoir en entretien. Suite à des entretiens, nous avons complètement adhéré au profil de ces 2 personnes et nous nous sommes dit qu'il fallait peut-être tenter, sinon c'était ça ou personne et on n'aurait pas pu reprendre cette rentrée à l'école de musique et à l'harmonique. Donc du coup, voilà pourquoi 2 directeurs et on espère en tout cas que c'était une bonne décision et vous serez à même de nous le dire lors de nos prochains concerts. Julien Dauzier prend donc la direction de l'EPC. Après avoir passé quelques années en Savoie, il est de retour depuis quelques mois dans la région. Donc moi je suis originaire du nord de la France, de Quesnoy-sur-Dole, où j'ai commencé ma formation musicale à l'âge de 6 ans. J'ai très vite intégré l'harmonie municipale, parce que l'harmonie c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et voilà, après avoir passé 2 belles années dans le nord, au Conservatoire de Lille et à l'Université Lille 3 pour une licence de musicologie, j'ai intégré le Conservatoire de Genève en Suisse, où j'ai poursuivi mes études supérieures et où j'ai obtenu 2 masters, donc un master d'interprétation de la percussion et un master de pédagogie en percussion toujours. Donc voilà, la Haute-Savoie, j'habitais la Haute-Savoie et la Haute-Savoie m'a appelé, j'ai trouvé du boulot là-bas, j'y suis resté 16 ans et j'ai eu la chance de diriger 2 harmonies, de travailler dans différents établissements que j'ai dirigés et j'ai terminé ma carrière donc à mi-temps au Conservatoire d'Annemasse et directeur de l'école
de musique de Saint-Pierre-en-Faucigny et celle de Vétramontou, où j'ai dirigé l'harmonie pendant pratiquement 15 ans. Voilà. Donc beaucoup de souvenirs en Haute-Savoie et puis un retour dans le Nord l'année dernière, voilà, qui m'a poussé à retrouver des structures ici. Donc je suis depuis 2020 directeur de l'école de musique et d'art dramatique de Douchy-les-Mines. Et nouvellement directeur de l'ensemble philharmonique chapellois. Ça me tenait à cœur de retrouver une harmonie. Alors, quand on rentre, c'est pas évident, mais voilà, ça s'est fait cette année et je suis très heureux puisque c'est quelque chose qui, encore une fois, me tient à cœur, la direction et la vie des harmonies, surtout dans le nord de la France. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de retrouver. L'école de musique, quant à elle, est dorénavant dirigée par Jean-Noël Delmotte, qui dirige aussi celle d'Erquin-Gemlis. J'ai commencé le tambour quand j'avais 5 ans. Ensuite, j'étais un peu au conservatoire. Ensuite, je fais partie d'une famille nombreuse qui sont tous musiciens. Donc mon papa, il joue du tuba, ma maman, elle joue du saxo, mes frères, il y a un corniste, il y a un trompettiste, clarinettiste, flûtiste, percussion, il y a toutes les familles de musiciens. J'ai un frère jumeau qui joue du tuba ou du sous-bassophone. Donc je fais partie de l'harmonie d'Erquinghem, j'ai fait partie de l'harmonie des Terres, de Bailleul, du brass band de la Gorgue, etc. Donc je joue de la trompette, je joue de la batterie, je fais un peu de piano, je fais un peu de clarinette, un peu de saxo, un petit peu de tout. Les musiciens vous donnent d'ores et déjà rendez-vous pour leur prochain concert. Ce sera à l'occasion de la Sainte-Cécile.